Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Koursk, la partie que l'Ukraine avait occupée. 1300 km² au moins. L'armée ukrainienne s'est acharnée à occuper cet endroit. Zelensky a pris ses meilleurs éléments qu'il a amenés là-bas à Koursk, dans l'espoir que l'armée russe, pour chercher à récupérer son territoire, sera obligée de prendre aussi ses meilleurs éléments qui sont au front ukrainien pour les ramener au front interne en Russie. Manque de peau pour Zelensky, c'est que ça, ce n'est pas la vision du président ukrainien. Du coup, monsieur le président, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé ces hommes-là, il a laissé Koursk. Vous savez, le même jour que Zelensky et ses hommes sont en train de prendre Koursk, et le président russe, il se déplace, il voyage. Il a seulement pris le soin de déplacer tous les habitants, plus de 100 000 habitants de cette région, et puis laisser les Ukrainiens se pavaner. Et vous allez voir dans cette carte particulière, oui, vous allez voir que, mes excuses, l'armée ukrainienne s'est embourbée. Elle s'est embourbée. Au lieu de ce qu'ils attendaient, ça n'a pas eu lieu. Le président Poutine a maintenu ses forces. Et au contraire, puisque le front ukrainien a été affaibli, lui, il a renforcé le front ukrainien et du coup, il y a eu beaucoup de pertes ukrainiennes et beaucoup de territoires occupés. Comme vous allez le constater dans ces cartes, il y a une semaine, sur les 1300 km², l'armée ukrainienne retenait à peine 150 km². Toute la partie rouge que vous allez voir sur cette carte, qui provient bien sûr des télévisions des malfaiteurs, des manipulateurs, eh bien, c'est pratiquement l'Ukraine, la partie, toute la partie occupée par l'Ukraine qui a été reprise. 150. 3 jours il y a 3 jours là, ils ont encore pris une autre partie. Au moment où je vous parle, Koursk est pratiquement libéré. Maintenant, ce que je dois vous signaler, c'est que chaque fois qu'une armée prend du terrain, ça veut dire qu'il y a augmentation de pertes en matériel, en vies humaines. C'est ça la règle. Quand l'armée avance, ils rentrent sur un territoire. Chaque fois qu'ils avancent là, chaque fois qu'ils rétrécissent la poche de résistance, il y a plus de victimes. Ce sont les règles que les experts vont vous dire. C'est pour vous dire quoi, que Zelensky a perdu des hommes. Le seul espoir que Zelensky avait de faire échange entre le Donbass et Koursk, c'était cette région qu'ils avaient occupée là. Donc ils ont tout perdu. Ils ont perdu des hommes, ils ont perdu le matériel, ils ont perdu l'argent et ils ont perdu la monnaie d'échange. C'est pour ça que les amis, quand on est dans une telle situation, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut être stratège. Et surtout quand on sait qu'on n'a pas assez de force. Parce que la Russie a montré depuis le début de cette guerre que c'est elle qui a les cartes en main. Les Américains, Donald Trump a dit à l'Ukraine, sans nous là, tu ne peux rien. Mais même avec les États-Unis, ils ne peuvent rien. Puisque toutes les armes qu'on a données à l'Ukraine ont été anéanties, littéralement, sur le front.
les F-16, F-35, Patriot, machin, tous les Abrams, à un moment donné, les Abrams, les Américains eux-mêmes ont dit, ça nous fait honte, ramenez-nous nos Abrams. Ne les utilisez plus parce que les Russes prenaient ça maintenant pour mettre dans des musées. Vous voyez? Donc je crois que Kursk a été libéré et en ce moment, les gens avancent dans Pokrovsk. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ils avancent et ce n'est pas du gâteau. C'est pour ça d'ailleurs que Zelensky est allé à Pokrovsk il y a quelques jours pour aller essayer de renforcer un peu ses hommes, mais c'est peine perdue. La seule chose qu'il reste à faire à l'Ukraine, c'est de négocier la paix et puis arrêter de faire cette guerre pour essayer d'économiser les vies humaines. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.